première chose donc, le matin qu'on fait, donc quand on arrive à 6 h le matin, c'est de faire le tour donc, des pâtures, d'observer donc, dans les lots les chaleurs. Celles qu'on voit le matin, donc on insémine le soir assez tard, et celles qu'on voit donc, le soir, on insémine le lendemain matin. On laisse une plage horaire de 12 heures pour intervenir. Située à la plaine des Cafres, la ferme de la Cicalée n'est pas une exploitation comme les autres. Ici, on élève les génisses, les jeunes vaches qui n'ont pas encore eu de veau. Une période qui dure généralement plus de 2 ans. C'est une étape qui est dure, donc, qui nécessite donc, du temps à passer, de la place donc, pour élever les génisses, et puis un certain nombre de connaissances techniques à mettre en œuvre pour justement avoir une bonne génisse, une bonne vache en lactation. Pendant ce temps, les vaches ne produisent pas et demandent beaucoup d'attention. Alors la Cicalée a mis en place cette ferme pour soulager les exploitants. La Cicalée est une coopérative laitière dont les éleveurs sont actionnaires. Ils élisent un conseil d'administration qui définit la politique générale. La Cicalée a été créée il y a une 50aine d'années, puisque c'est en 1962, on va fêter ses 50aires cette année. L'objectif, c'est d'accompagner les éleveurs laitiers dans leur travail ou dans leur développement, apporter de l'information d'une façon générale, mais également vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit vis-à-vis de l'administration, de la DAF, mais également au niveau national et au niveau européen, en fait, de défendre l'activité laitière à La Réunion. L'appui technique commence donc à la naissance du veau. La coopérative l'achète à l'éleveur dès les premiers jours. Emmanuel et Jean-René seront les premiers à s'en occuper. Ils sont responsables de la nurserie. Ah, très précis, parce que c'est toute la chaîne, la filière laitière, et tout ce qui se passe ici, si une loupe ici, c'est loupé partout de toute façon. Le veau est très fragile au niveau diarrhée, pulmonaire. Il faut le veau reste tout le temps bien au sec, paillé, l'eau à volonté, son aliment à volonté, et avec une bonne température ambiante dans l'étable. Après 2 mois passés à la nurserie, les génisses rejoignent le cheptel de la ferme. 700 animaux se partagent les 135 hectares de la Cicalée. Là non plus, pas de place à l'improvisation. En plus du pâturage, elles ont droit à une alimentation complémentaire, un concentré d'éléments essentiels. Quelle loi a vu en chaleur hier soir, Fabrice? Hier, c'était la 54 830 à Tamarin. Mais la majorité des efforts se portent bien sûr au niveau de la reproduction. 54, j'ai acheminé le 20-01. Ah, c'est un retour. C'est un retour. Nous parlons à Siminel ce matin en deuxième lien. Elle se fait en grande partie par insémination. Le but, avoir un choix de géniteur plus important. On va préparer le pistolet pour pouvoir inséminer. On prend une dose de semences. Là, l'azote, elle est à moins 196 degrés. On va mettre ça dans le décongélateur à 35 degrés. Cette génisse était en chaleur hier soir, donc on va procéder ce matin à l'insémination. Voilà, on va passer par voie rectale pour pouvoir prendre le col et passer le pistolet. Toujours un petit toucher. Elle est encore en chaleur, donc voilà, pour inséminer ce soir, pour avoir un peu plus de chance. En première insémination, là, on approche les 70% de réussite en première insémination. Et le taureau remplit que 10% du cheptel. Après 9 mois de gestation, la vache sera enfin en mesure de donner du lait. C'est l'une des 80 exploitations affiliées à la Cicalée qui prendra le relais, après l'avoir rachetée à la ferme. Laurent en gère une, non loin d'ici. En 10 ans, il a transformé ce terrain vague en un élevage laitier particulièrement moderne. L'un des points essentiels, c'est bien sûr l'alimentation. Les éleveurs y consacrent beaucoup de leur travail, mais ils ne sont pas tout seuls. Depuis quelque temps, dans les pâturages, à 2 pas des vaches, on a de bonnes chances de tomber sur ces 2 scientifiques. Bon, on reste sur des valeurs qui sont stables pour l'instant. 12% de matière sèche, ça reste très cohérent. C'est un fourrage quand même relativement jeune. Voilà, donc 15, avec beaucoup d'eau. 15 points de protéines. Charles-Émile et Serge travaillent respectivement pour l'association réunionnaise de pastoralisme et le CIRAD.
Avec ce drôle d'objet mis au point par leurs soins, ils peuvent mesurer la qualité de l'herbe instantanément. On est bien dans un objectif simplement de pouvoir donc apporter un conseil direct à l'éleveur et rapide. Donc on sort du laboratoire et on arrive sur le terrain donc avec aujourd'hui donc des appareils de nouvelle génération, des appareils modernes et qui permet quand même de pouvoir donner une information en temps réel à l'éleveur. Le résultat est ensuite exploité par le producteur avec l'aide d'un spécialiste de l'alimentation. Ensemble, ils vont calculer le complément alimentaire de chaque animal. La note d'état était à 2,5. Il ne faudrait pas qu'elle maigrisse de trop, donc on va la faire démarrer à 6 kg de concentré. Et puis avec un objectif dans 4 semaines d'arriver à 14 kg. Les critères sur lesquels on se base, c'est d'abord fonction de la qualité du fourrage. Et en fonction de cette qualité-là, on a un certain nombre de normes à respecter en ce qui concerne la teneur en protéines, la teneur en énergie et la teneur en phosphore, en calcium. Donc on combine tout ça de manière informatique pour obtenir une ration. On sait par exemple qu'en début de lactation, elle va avoir des besoins importants, alors qu'en fin de lactation, elle a des besoins beaucoup plus faibles. Donc on suit la courbe de lactation de l'animal. La vache va arriver dans la station, elle a un collier, et donc qui est un collier émetteur, il y a un récepteur sur la machine, donc tout est programmé à partir de l'ordinateur, et donc en fonction de sa production, son état, donc on va programmer une quantité de concentré sur 24 heures. Et de là, nous, on peut surveiller si elle a mangé ou pas. Donc on commence par mouiller la mamelle, ça s'attendrit un peu. Ensuite, on essuie avec des lavettes spéciales. Chaque vache a sa lavette. Et ensuite, une fois que le crayon est bien sec, on branche. Une vache fait en moyenne entre 25 et 30 litres par jour de trait. Les vieilles vaches qui sont habituées à la machine, ça va. Et il y a les jeunes, comme elles viennent véler il y a une semaine. Ben, elle n'est pas encore... c'est comme une maman, ça fait mal, hein. Le lait est collecté 2 à 3 fois par semaine chez les éleveurs. À chaque fois, un échantillon est prélevé pour étude. C'est ici, dans ce laboratoire agréé, que Gisèle et sa collègue scrutent toutes les caractéristiques de la production des exploitants. Donc ici, la matière grasse, la matière protéique, les lactoses, point de congélation et les cellules. C'est pour le producteur déjà pour payer son lait à la qualité. Et puis aussi, ça lui sert pour la matière grasse et au niveau de l'alimentation. Les cellules permettent de nous dire s'il faut traiter ou pas si la vache est malade. À La Réunion, 2 transformateurs utilisent le lait fourni par la coopérative. Il sert de base à plusieurs produits. Ce jour-là, c'est la brique de lait classique qui est en production à la Silame. À la réception du lait que nous recevons de la Cicalée, ce dernier est refroidi pour que les conditions de conservation et de qualité soient réunies. Une fois refroidi, nous l'utilisons dans nos recettes. Il est traité thermiquement et ensuite conditionné sur des machines aseptiques, c'est-à-dire des machines dans un environnement stérile. À partir de ce lait, l'entreprise produit également des yaourts, du fromage et du lait frais. La demande est importante. Aujourd'hui, les 20 millions de litres de lait annuels ne suffisent pas à fournir les 2 transformateurs. La Cicalée poursuit ses efforts et devrait être capable de produire 30 millions de litres dans 10 ans.